Bonjour les Capricornes, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, je vous remercie de votre présence, merci de votre fidélité. On découvre ensemble ce qui va se passer pour votre mois de décembre. Alors, si vous êtes ascendant Capricorne, allez bien voir votre solaire, et si vous êtes Capricorne solaire, eh bien n'hésitez pas à compléter avec votre ascendant, très souvent c'est beaucoup plus parlant. Je m'adresse à un certain nombre de Capricornes, donc en termes d'intensité, eh bien ça peut varier. On peut aussi avoir des Capricornes qui vont tout de suite repérer la situation. Pour d'autres, il faudra faire une gymnastique d'esprit puisque, bien parfois, il y a des thèmes que j'aborde plus ou moins ou que je ne vais pas approfondir comme la santé. Peut-être ici, il s'agira de ça pour vous. Hein. Alors, on va aller voir ensemble donc aussi cette énergie à gauche qui est la plus positive de votre mois. Ici, l'énergie, ce qu'il va falloir dépasser. Puis, on s'intéressera bien sûr à ces breloques. N'oubliez pas de les regarder avec un œil individuel. Hein. Parfois, elles n'ont pas besoin d'interprétation. Et moi, je vais essayer de vous donner bien les archétypes et puis la reliance, c'est les messages qu'on me donne sur l'instant. Alors, nous avons la carte de l'appréhension en énergie positive. Alors déjà, j'ai un message pour les Capricornes qui actuellement passent une période d'instabilité émotionnelle, qui ont des doutes sur des questions existentielles, je dirais, principalement, notamment sur la naissance peut-être d'un enfant. Alors, vous voyez, on a le signe du cancer ici. Cancer, si vous calculez bien, nous allons arriver au mois de juillet. Ça correspond, on va dire, 9 mois, si vous attendez un enfant, ou si quelqu'un autour de vous attend un enfant, bah, ça pourrait correspondre effectivement au signe du cancer. Puis on voit le lait de croissance si on voit l'enfant. Donc il se peut qu'ici, j'ai des Capricornes qui attendent la naissance d'un enfant et qui effectivement se transforment physiquement et ont un petit peu du mal. On parle du papillon, on parle d'une transformation de l'esprit, mais aussi du corps. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des interrogations existentielles, voire même spirituelles ici. On a Gaïa qui est ici, on a des peurs et des doutes. On vous dit que vos peurs, vos doutes sont légitimes. C'est normal de passer par une phase de doute. Si c'est le cas pour vous, je pense que l'origine des peurs, c'est de se demander si la planète Gaïa, hein, on est en train de vous donner des messages assez forts pour certains, avec les modifications actuelles, on peut comprendre qu'on s'interroge si c'est bon d'avoir des enfants ou si mon enfant va bien pouvoir vivre sur cette planète. Hein. On a des interrogations assez fortes comme ça, voire même vous avez déjà des enfants et vous interrogez ici, vous pourriez avoir des craintes par rapport au futur de nos enfants. Alors ça peut être vos enfants, ça peut être les enfants des autres, hein, mais ici on s'intéresse vraiment à cette énergie de l'enfance. C'est aussi votre propre enfance qui ressort ici et on vous dit qu'il y a eu des peurs ici qui vont se transmuter en énergie positive. Ce mois de décembre, c'est très important parce que on vous dit que vous allez sortir de votre zone de confort. Là où vous manquiez d'assurance, les Capricornes, là où vous étiez peut-être un peu maladroit, un peu mal à l'aise, est-ce que vous étiez en manque d'estime de soi ici, hein, eh bien on vous dit que c'est justement votre sincérité qui vous rend attachante, mais aussi peut-être vos doutes, vos peurs, le fait ici qu'on est tout le temps, on revient à l'intérieur de soi et puis on observe et on sent qu'ici il peut y avoir quelque chose qui date de votre enfance et on parle de petites erreurs, des petites, parfois d'une certaine maladresse qui ne sont pas très graves et qui pourraient vous rendre même tout à fait charmant. C'est ce qu'on me dit ici. Donc ici, en tout cas, on est quand même dans des décisions qui sont prises, qui sont assez fortes et on voit qu'on sort de sa zone de confort. On sent qu'on grandit ici et on a pu même travailler sur une peur d'enfance. C'est la peur du jugement ici, hein, très clairement, la peur du rejet. Il y a une notion comme ça, ou peut-être injustice, mais on voit qu'on transforme et on transmute une énergie d'enfance. Ça, c'est très parlant. Puis regardez bien l'énergie violette. Pour ceux qui connaissent la couleur violette, c'est l'énergie du chakra couronne. On est quand même dans des énergies très fortes. On a aussi ce mode défensif. Vous voyez comment on lâche son mode de défense pour s'ouvrir à quelque chose, mais quelque part, vos peurs, vos doutes vous ont construit, vous ont montré le chemin et vous êtes en train de sortir de quelque chose ici. Alors le signe du cancer, ça peut être en lien avec votre enfance, frères, sœurs, parents, ça peut être vos enfants, ça peut être également votre ascendant. Allez chercher hein, bien sûr dans votre carte du ciel si vous ne connaissez pas bien votre thème. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec Gaïa en énergie un peu plus néfaste? C'est la carte de...
Alors, de ce qui se passe dans le monde, hein, les modifications actuelles terrestres, on le sait, hein, il y a beaucoup de choses qui se passent, vous entendez l'actualité. Bah oui, peut-être ici, ce sont des choses qui sont compliquées hein, à admettre. Et puis, on a ici cette carte surtout qui nous indique qu'on a peut-être autour de soi un manque de personnes qui portent un certain savoir, une certaine sagesse, une certaine compréhension spirituelle. Et ça peut faire défaut dans votre vie. Peut-être on peut se sentir seul. Mais là, on sent que ça peut être assez prenant pour certains Capricornes. D'autres Capricornes ici, bien, on travaille hein, sur davantage de savoir, davantage de compréhension spirituelle parce qu'on a ça à lâcher. Donc ça nous parle d'une histoire ici. Hein. Voilà à peu près ce qu'on peut me dire pour vous. Alors bien sûr, Gaïa, c'est tout ce qui concerne la terre, les animaux, les êtres vivants. On peut être très sensible par rapport à ça pour certains Capricornes. On va continuer, on va les creuser, on va aller voir ce qui se passe. Alors si. En dos de deck, regardez, nous avons le rêve. On parle de révélation, on parle de découverte, on parle de perspicacité aussi. Voilà, là ça explique aussi qu'on a pu apprendre des choses, on a pu découvrir des choses hein, depuis 2020, ça n'arrête pas, et même bien avant pour les plus éclairés. On sent bien qu'ici il y a quelque chose qui se transmute, qui fait peur, mais qui est plutôt porteur. Donc laissez-vous aller on va s'aventurer dans quelque chose d'assez nouveau, et il y a encore beaucoup de choses à découvrir, c'est pour ça que cette carte ressort plutôt en négatif. On va aller voir maintenant au niveau professionnel ce que l'on nous donne. Alors on y va les Capricornes, rappelez-vous que si j'aborde le côté professionnel, n'hésitez pas à le regarder beaucoup plus largement puisqu'on ne se résume pas qu'à une activité professionnelle. Là, il va s'agir aussi sur tout ce qui se passe en vous avec la notion de savoir, savoir-faire, savoir-être. Donc, on peut avoir aussi des rôles auprès de nos proches et ça, c'est important de le considérer comme ça. Hein. On va parler aussi des loisirs, on va parler des projets hein, que vous avez. Alors, on voit ici qu'il y a, je constate ici, regardez, nous avons l'annonce d'une grossesse. Hein. Pour certains, vous pourriez être surpris. Hein, parce qu'on parle d'une grossesse surprise, voire même, on voit que ça peut être un accident. On parle ici voilà, quelque chose qui vient soudainement, puis vous ne compreniez pas peut-être pourquoi ces derniers temps vous étiez un petit peu ralenti, que vous aviez des symptômes. Voilà, ça c'est pour certains uniquement, mais quand je vois ça et ça, oui, bah, on va parler des Capricornes qui attendent un bébé. Alors, ça peut être aussi dans le cadre de votre activité professionnelle, un collègue, vous apprenez qu'il y a une grossesse. Ça vient un petit peu perturber, évidemment, malgré la joie que ça suscite pour certains, ça vient un peu perturber quelque chose. Certains, vous avez déjà accouché, c'est possible, et on voit que ça perturbe vos nuits, puis ça peut-être vous empêche de vous concentrer ici, ça vous ralentit, mais vous pourriez trouver du soutien et de l'aide hein, pour certains. Alors voilà, j'ai commencé par ça, mais on a bien d'autres messages, puisque tout le monde, bien sûr, ne va pas tomber enceinte. Vous pourriez apprendre effectivement dans le cadre familial ou le cadre professionnel que quelqu'un est enceinte. Alors, moi, j'ai eu aussi le fait d'avoir une femme qui est peut-être d'origine étrangère ou qui se déplace beaucoup, qui s'éloigne aussi. On va parler de distance géographique. Ça peut être effectivement quelqu'un que vous connaissez bien, qui est votre enfant, des frères, des sœurs. Ça peut être des amis aussi. Bon, on a une femme éloignée, peut-être d'origine étrangère. Alors, soutien, pas le choix, famille, équilibre. D'accord. Bon, alors là, je peux avoir aussi des Capricornes qui s'interrogent sur l'embauche d'un travail. Regardez, nous avons la protection, nous avons également les négociations, les échanges qui sont analysés, peut-être même dans le cadre ici d'un domaine médical. Hein, alors là, on parle de l'hôpital, sage-femme peut-être même. Ici, en tout cas, on a surtout le besoin d'écouter intérieurement ce qui peut vous animer, là, il y a une situation protégée. Donc, elle arrive à vous. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a un déséquilibre peut-être face à un choix et vous avez besoin de vous faire aider. Alors, j'ai des personnes, par exemple, qui dorment beaucoup à l'hôtel hein, et se déplacent beaucoup à l'étranger ou géographiquement. Et on a un problème, c'est qu'il y a peut-être
des notions d'enfants ou de projets qui sont difficiles à mettre en place ici. Il peut y avoir vraiment des problématiques avec ça. Mais on va se laisser surprendre ici par du soutien, hein. Il y a quelqu'un qui pourrait vraiment vous aider. Peut-être de la famille, peut être des amis. Vous pourrez trouver quelqu'un qui vous accompagne. D'ailleurs, j'ai vraiment la notion d'une femme qui pourrait vous aider, hein. Voilà. Donc là où on n'a pas le choix. Ça peut être tout à fait possible que vous recherchiez, voilà, vous êtes à Pôle emploi ici, vous allez demander du travail et c'est peut-être un travail nocturne ici. Se poseront des questions sur le plan des horaires au niveau de la garde des enfants, hein. Je ressens ça pour certains. Vous êtes chef d'entreprise, vous pourriez avoir un projet d'embaucher quelqu'un, hein, qui peut-être a un handicap ici. C'est possible. Alors, en tout cas, on a une situation surprenante qui arrive, qui pourrait vous faire du bien et vous pourriez avoir vraiment des intentions d'une personne très, très agréable qui pourrait vraiment vous aider pour vous remettre de quelque chose. On pourrait tout simplement parler, par exemple, d'un arrêt de travail, d'une problématique de mi-temps thérapeutique également, ce genre de choses. En tout cas, vous allez avoir un conseiller, une personne qui est là, envoyée pour vous aider à récupérer quelque chose ici ou en tout cas à aménager quelque chose. On pourrait simplement s'éloigner d'une situation professionnelle aussi où vous sentez que vous n'êtes plus à votre place et on voit on va se faire aider, hein. Ici, j'ai quelqu'un qui avance un petit peu à tâtons, qui ne sait pas trop où aller. C'est possible qu'on parle d'un projet professionnel dans lequel voilà, vous ne voyez pas l'avenir, vous ne voyez pas trop où on va. Pourtant, on vous dit que vous allez être aidé. Il pourrait y avoir un mentor, hein, donc OR, qui pourrait vous aider. Vous allez avoir vraiment des idées, des envies. Il y a quelque chose, hein, qui est surprenant pour votre moi et qui est tout à fait protégé là-haut, hein. On a une intervention divine, hein. Pour moi, vous êtes en train de régler une problématique qui demande, oui, une expertise, quelque chose comme ça, qui vous demande aussi d'aller peut-être persuader quelqu'un pour pouvoir mieux dormir, hein. Je vous sens tracassé ici. Mm. Voilà à peu près ce qu'on me dit. Alors, vous pourriez apprendre qu'une personne s'éloigne aussi ou... ouais, là, je peux avoir ça. Transformation, l'hiver. On a une transformation suite à un échange, une discussion. Transformation d'une situation qui va être décisive, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On sort de sa zone de confort, hein, là où on était plus ou moins bien à l'aise. On a peut-être ici, j'ai des Capricornes qui ont du mal à négocier, qui ont du mal à aller chercher certaines choses. Ben là, on voit que vous allez vous dépasser, hein, c'est vraiment le terme. Il y a beaucoup de courage. Et s'il y a eu une erreur de parcours ici, on va rectifier le tir, hein, très très favorable pour beaucoup de Capricornes. Voilà ce qu'on me dit. Alors, je vais aller voir avec le Béline, hein. On va essayer de compléter ce tirage pour nous donner des éclairages supplémentaires. Hop, c'est parti. Situation, vous voyez, la grâce. Alors, c'est des personnes qui s'envolent, hein, qui travaillent dans les métiers de l'air, hein. Regardez, on a une situation comme ça, des métiers de nuit aussi. On voit qu'il y a une histoire d'hôtel, hein, pour certains. Des commerciaux peut-être, hein, ouais. Alors on va recouvrir, mais la grâce, c'est quand même une énergie de protection, de nouveau, de libération. Situation dans laquelle on vous demande peut-être on vous fait une proposition de travail qu'il faut bien étudier et bien regarder, qui va vous libérer, pardon, qui peut être surprenante et qui vous sortira un peu de cette énergie un peu latente où on a l'impression d'être en insécurité, hein. Moi, c'est ce qu'on me montre. Allez, pour vous, les Capricornes. Vous voyez, on parle de la maladie, on parle du milieu médical, hein, pour certains, ou alors on se libère d'un arrêt maladie ou d'une problématique autour de la maladie. On peut aussi aider des personnes à se soigner. Là, il y a un soulagement, hein. Moi, je ressens le soulagement pour vous, hein. C'est surprenant. Et regardez, on a les honneurs, hein. Donc, une situation qui pourrait s'améliorer. On fait preuve d'intelligence, on signe des contrats, on utilise... regardez, on vous demande d'avoir du mordant, hein, pour certains. Il y a un côté négociation qui est très important ici pour pouvoir sortir d'un conflit, sortir d'une problématique émotionnelle. Voilà ce qu'on montre. Alors on y va, on va aller voir au niveau du matériel.
Alors, les Capricornes, je reviens sur le tirage précédent. Il se peut qu'on parle aussi des animaux, hein. C'est vrai qu'on avait le chien ici. On pourrait avoir la naissance d'un animal. On peut travailler dans le milieu animal également, hein. Alors, ce qu'on me montre ici, c'est quand même la notion de jeunesse, hein. Depuis le début, on parle de quelque chose qui est en rapport avec quelqu'un d'un peu plus jeune. Ça peut être vos enfants, mais ça peut être également votre propre jeunesse ou des projets que vous voulez mettre en place, mais qui viennent de démarrer, qui prennent beaucoup de temps et qui vous laissent un petit peu pour l'instant dans une forme de carcan. On n'arrive pas à trouver des solutions. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait la notion de tâtonner, de chercher des solutions. Il y a quelque chose qui est resté bloqué depuis fort longtemps. Peut-être des rapports, des contacts avec des personnes plus jeunes où vous êtes, voilà, ça peut être un travail que vous faites et puis vous sentez qu'ici, vous n'arrivez plus pour certains, à être complètement en phase avec des envies de gagner votre vie comme avant. On sent ici que il y a des choses, hein, que vous voulez examiner. Depuis le début, moi, dans ces énergies qu'on avait, on avait quand même la personne ici qui discutait, qui négociait. Vous voyez, je ressens l'examen de ce côté-là. On regarde, on analyse, on cherche. Donc, il y a beaucoup d'entre vous qui veulent un entretien, qui veulent aussi, là j'ai la parole ici, qui veulent échanger. Ça prend du temps, ça fait un moment que vous êtes peut-être coincé quelque part au niveau financier et on voit que vous avez besoin de mettre carte sur table, là on sent une forme de protection. Quand je vous disais tout à l'heure une appréhension par rapport à une zone de confort, on le ressent ici que cette prison, qui pourrait être une prison dorée certes, mais qui ne l'était pas, vous a mis longtemps en main dans une forme d'insouciance ou de naïveté. Et là, j'ai l'impression que cette fois, si vous vous avez commis des erreurs, si vous avez manqué de confiance en soi, de succès, on voit que vous allez le dépasser. Vous voyez qu'on le dépasse parce que vous allez chercher ici à négocier, à faire un petit peu peser la balance à votre avantage. Vous allez y aller là, hein. Il y a une notion de protection sur vous. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas été totalement lui-même, pas totalement intègre. Soit c'est vous, soit c'est une personne face à vous. Il peut y avoir eu une vraie problématique qu'il va falloir ici regarder de très près pour pouvoir récupérer quelque chose. On peut avoir eu quelqu'un qui vous a volé les Capricornes, hein, on me le montre ici. Là, comme si on ne vous avait pas écouté, comme si on ne vous avait pas... on peut parler d'un plaidoyer ici, par exemple, je peux avoir un avocat, quelqu'un, un bail, vous êtes propriétaire, vous êtes locataire, il peut y avoir une notion comme ça d'examiner quelque chose qui n'était pas tout à fait réglo. Donc ici, on a pu vous voler un petit peu je dirais, on a pu vraiment vous la faire à l'envers. Oui, c'est ça, parce que là, moi, j'ai des personnes ici qui sont en entretien et qui vous empêchent ici peut-être en réunion, vous veulent la vedette, on vous empêche ici de vous exprimer parce que vous êtes généreux et bon. Vous voyez, une notion comme ça. Vous avez vu, on a un 9 ici. Alors, ouais, il y a une notion ici d'un projet que vous voulez mettre en place. On a pu vous plagier, hein. Ouais, c'est vrai que certains, vous avez pu être plagiés. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on montre? Ouais, travail en plus, un vol de travail. Alors, il peut y avoir eu une proposition de travail qui n'a pas donné lieu et vous ne savez pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que vous avez des enfants? Est-ce que parce que lorsque vous avez échangé lors d'un entretien, il y a pu avoir quelque chose qui... Ouais, regardez la parole culpabilisante. Je pense, hein, que certains d'entre vous, on vous l'a fait vraiment à l'envers. Il y a une situation dans laquelle vous n'avez pas le même état d'esprit que les personnes face à vous et on vous a un petit peu là travaillé pour extirper quelque chose, hein. Moi, je le sens. C'est parce que vous êtes charitable, gentil, voilà. Donc, il y a peut-être ici justement des Capricornes qui vont devoir s'affirmer. Vous avez peur, mais vous allez y arriver. Vous allez sortir la carte de la sincérité et on le sent, hein, que c'est pas toujours évident. Vous n'avez pas toujours affaire à des personnes qui ont la même compréhension spirituelle que vous, mais on voit bien que vous avez besoin là de vous protéger d'une situation par rapport à une rémunération. Donc vous pesez le pour le contre et vous allez essayer d'y aller à tâtons. On le voit bien qu'il y a une notion de quelque chose qui n'est pas très clair et vous allez avancer un peu plus protégé. Vous êtes peut-être fait avoir, hein, dans votre jeunesse, donc du coup on y va un petit peu plus clairement. Certains d'entre vous, on sent qu'il y a une histoire
d'achat immobilier ou de location qui va venir, mais on regarde beaucoup la rémunération. Alors certains, peut-être, je le dis uniquement, vous avez peut-être des enfants ou des personnes, peut-être des jeunes locataires ici qui vous ont loué quelque chose, mais qui n'ont pas été très francs sur, sur la rémunération ou sur les papiers, hein. Vérifier les papiers, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une notion ici de chercher la sécurité matérielle ou la sécurité. Il y a un problème, il y a un problème de fausseté, d'accord? J'ai l'impression aussi de fausses attestations par rapport à quelqu'un qui a de l'argent et on le garde de côté ici, cet argent. Vraiment vérifiez tout parce que les Capricornes, ici, j'ai quelqu'un qui ment, hein, qui vous vole la vedette, qui vole quelque chose ou qui vous baratine, hein, d'accord? Après, ça peut être aussi, j'ai un aspect commercial depuis tout à l'heure, alors peut-être on vous pousse aussi à parfois à ne pas toujours dire la vérité, hein, parce que c'est une situation qui peut être utilisée, hein. Vous savez, dans ce monde-là, parfois on est obligé d'être prudent. Donc attention à votre charité, à votre gentillesse, ça pourrait vous emmener à la faillite, hein. Publicité, vous voyez, ça me parle de commercial. Donc certains d'entre vous, c'est votre rémunération. Il ne faut pas tout dire, il ne faut pas tout montrer. On a des personnes ici qui sont très fines et qui arrivent à deviner tous les gestes et les dire pour en faire un usage et qu'on pourrait prendre de votre temps et de votre argent. On pourrait utiliser votre inexpérience pour certains dans un nouveau domaine. Voilà. Vérifiez quand même hein, qu'il y a, que l'on a été au niveau de vos enfants, s'il n'y a pas eu une problématique aussi de quelqu'un qui a... alors j'ai par exemple une école qui ne convient pas, on s'est investi dans une activité extrascolaire, dans quelque chose et on voit que c'est une problématique. Peut-être pour trouver un logement où on vous demande là des retours, des arriérés ou des dettes, hein, c'est possible. Mais là, je vois que vous allez être protégé par quelqu'un qui pourrait vous aider sur un plan juridique ou administratif, hein, pour certains Capricornes. C'est assez précis, hein. Là, j'ai la justice, mais j'ai aussi surtout l'équilibre, hein. L'équilibre face à des personnes qui vous exploitent, hein, de trouver comment vous pouvez vous protéger de ça. On va aller voir avec le Béline ce que l'on nous donne. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, sachez que la carte de la parole ici peut parler d'un métier de bouche, hein, de tout ce qui peut être les métiers de la table. Et ouais, ça peut être vraiment des... Ouais, mais je pense que quand même, on a surtout une personne qui... Ah ouais, si, c'est ça qu'on essaye de me dire. Pour les personnes qui sont enceintes... On voit que vous voyez qu'il y a une problématique physique, hein, on se transforme. Ouais, il y a quelque chose comme ça en rapport avec le physique et au niveau de la nourriture. Bon, ouais. Moi, j'ai un projet qui veut grandir, mais je ne vois pas, vous ne voyez pas comment faire pour... vous n'arrivez pas j'ai des Capricornes qui n'arrivent pas à investir ou qui n'arrivent pas à toucher un large public parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fausses ou ne correspondent pas à votre état d'esprit. Moi, je le ressens comme ça pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour les Capricornes avec le Béline? Le passé, historique. Donc là, on peut parler d'une situation très lointaine, hein, de la façon dont vous avez été éduqué aussi au niveau des finances. On parle aussi bien sûr d'un héritage, hein, bien... Héritage bloqué, je vous l'ai dit, hein, on peut avoir ici une problématique par rapport à de la justice. On a vécu une situation d'injustice, on a le marteau ici. Mais là, on a une transformation pour beaucoup d'entre vous, une transformation. Vos doutes sont au bon conseil, mais vous allez vraiment reprendre du courage pour beaucoup de Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Eh oui, bon, alors, bon, vous avez l'intelligence qui revient. Même si ça a été bouleversé, on sort des dettes, hein, pour certains. Il y a quelqu'un qui vous a mis peut-être dans des dettes, peut-être un membre de la famille, un enfant. On voit qu'ici, il peut y avoir dans votre jeunesse aussi un ex-compagnon. On voit hein, que vous avez été tributaire d'un choix. Et là, j'ai l'impression que vous pourriez apprendre aussi qu'une personne... Et on a quand même 2 fois la prison, le cloître, hein, donc... on va parler aussi, alors pour certains d'entre vous, j'ai le fait d'avoir une histoire importante au niveau d'un hôpital, au niveau d'un endroit où vous êtes resté longtemps et ça n'a pas pu faire évoluer
votre situation matérielle ou financière. Ça peut être un travail que vous faites depuis longtemps, où vous vous sentez, voilà. Il y a une non-reconnaissance de vos droits, hein, c'est ça. Mais moi, je pense que vous allez y arriver grâce à votre perspicacité et votre intelligence. Et surtout, vous allez, vous allez reprendre du succès ou de l'estime de soi. Vous allez vous sentir tout à fait en aligné avec votre sincérité, votre intégrité. Ça, c'est important pour beaucoup d'entre vous. Je vais remettre une carte sur le cloître et la paix. L'âge de guerre. Bon, on fait la paix. Moi, je pense que vous allez trouver... là, ça peut être un gardien de la paix, la prison. Ouais, j'ai des histoires de gendarmerie et de prison. Alors, je ne sais pas si ça vous parle à vous, pour certains. On va continuer, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, on y va pour vous les Capricornes. Au niveau sentimental, la plupart d'entre vous, ça parlera de votre autre, hein, de la personne que vous avez en tête. Maintenant, il s'agit également, ici, quand on a la carte de plusieurs personnes, ici, on a la belle famille. Nous avons ici une union qui peut être aussi une union que vous connaissez, hein, face à vous. On a également la notion d'amis. Donc, il y a de tout, hein, pour les Capricornes. À vous de repérer l'histoire, hein, principale, la substance principale. Notamment, ici, j'ai la notion de tempérance. Alors, sachez que la tempérance, c'est à la base, c'est la carte dans le tarot. La tempérance, c'est lié au Sagittaire. Pour certains, peut-être, vous repérez un Sagittaire. Maintenant, ce qu'on est en train de me dire surtout, c'est le fait d'avoir besoin peut-être d'y aller à tâtons, hein, je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment une notion de quelque chose qui doit être divulgué. On a la notion du livre. On sent qu'il y a des choses à comprendre et à nettoyer qui sont renfermées. On a l'impression qu'ici, on parle de quelqu'un qui est très, très renfermé, qui ne dit mot, qui garde pour soi, qui est comme un mur ici. Ça peut être quelqu'un de la famille. Mais ça peut être également une histoire de croyance, une histoire aussi de spiritualité, je vous l'ai dit. On pourrait avoir une problématique avec quelqu'un en particulier, peut-être votre autre ou la personne que vous voulez rencontrer. On sent qu'ici, vous avez cheminé, pour beaucoup d'entre vous, sur un plan karmique et de conscience. On voit bien, hein, cette énergie violette, elle n'est pas anodine. On a vraiment travaillé sur le jugement, on s'est transformé, on est devenu le papillon. Et on voit que toutes ces défenses ici, eh bien, elles sont... aujourd'hui obsolète et on a envie de s'ouvrir. Là, on voit, il y a le champ de la guérison ici. Cependant, eh bien, peut-être vous attendez ici une rencontre de quelqu'un qui a aussi cultivé cette énergie-là, qui a l'esprit de la fidélité, le compagnon fidèle qui a beaucoup travaillé sur lui, le couple qui se pardonne, se retrouve ou là on peut parler même d'un destin de se retrouver, mais il y a quand même quelque chose qui vient ici peut-être dire pour certains Capricornes que là pour l'instant, c'est peut-être là aussi où on avait cette fameuse compréhension spirituelle qui bloque. Je peux avoir des Capricornes qui se sentent pas forcément de trouver la bonne personne parce que vous ne trouvez pas la même vibration. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Alors après, ça peut être un compagnon ou une compagne que vous avez actuellement ou quelqu'un que vous connaissez bien, un ami ou quelqu'un de votre famille que vous voulez aider parce qu'on sent qu'il y a, bien écoutez, de la toxicité ici. On a de la peur de s'ouvrir, on a des interrogations sur la confiance. Hein, vous voudrez mettre en lumière quelque chose qui est très important, un chapitre de la vie de la personne que vous ne connaissez pas, ou alors est-ce que c'est vous qui ne voulez pas vous livrer? On a la notion, voilà, d'avoir peur de se tromper, d'avoir peur même d'être trompé, parce qu'on va parler d'une triangulaire. C'est possible qu'ici, vous ayez des craintes et que c'est vous-même qui vous soignez par rapport à de la famille, à une histoire de karma, de blocage, hein, très important. Ça peut parler d'une histoire du passé qui pourrait être questionnante sur l'engagement vis-à-vis d'une relation. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que la personne est prête? Il y a un blocage, hein, d'accord? Il y a un blocage qui chagrine. On voit que ça remonte c'est loin tout ça. Pourtant, il y a la notion d'union, donc on a envie, hein, de s'unir, on a envie de... Voilà. Il peut y avoir aussi une union qui est très importante pour vous, mais il y a peut-être des problèmes ici éthiques, hein, spirituels, religieux, culturels aussi. On a des blocages par rapport à de la famille.
Possible que cette personne soit déjà en couple et reste fidèle, alors que vous sentez que c'est peut-être la bonne personne pour vous. Mais on voit bien qu'il y a une peur ici, hein, une peur, et on essaye de tempérer la situation, on essaye de comprendre. D'ailleurs, on a toujours le livre et la réflexion. Ce livre ici parle aussi d'avoir l'intelligence, d'avoir la possibilité de tourner la page ou d'écrire une nouvelle histoire. Mais je ressens bien hein, que on retrouve le chien. Ouais, on veut discuter hein, de choses, mais vous voyez, comme on a du mal ici, on a le trèfle, on a des discussions superficielles qui stressent, qui sont répétitives et qui prennent du temps. Et on a parfois, je pense qu'il y en a certains qui veulent bouger, qui veulent sortir. Peut-être parmi le cercle d'amis ici hein, que vous voulez retrouver. Là, en tout cas, on pourrait retrouver quelqu'un. C'est tout à fait probable qu'on retrouve quelqu'un ici que l'on n'avait pas vu depuis longtemps, qui a pris le temps ici de se réparer, de se soigner. Et là, on pourrait avoir un pardon et un retour. On voit que c'est l'explication qui sera donnée, hein, si c'est le cas, c'est qu'il y a eu vraiment des blocages, qu'on devait régler des choses, qu'on devait travailler sur soi. Vous voyez, là, on pourrait finir quand même par retrouver cette personne pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous souhaite. C'est quelqu'un qui a eu peur, hein, qui n'a pas compris. C'est possible. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Médéor ce que l'on nous donne sur votre... Alors, on va surtout aller voir ce qui se passe ici, mais on va commencer par sortir une carte qui recouvre cet aspect-là. Le bonheur total. Vous voyez, on a en plus quelque chose qui pourrait vraiment vous combler, vous ravir. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? L'acceptation, vous voyez, on accepte de se pardonner, on accepte de revenir sur, mais on donne ici quand même des blocages et des explications pour beaucoup de Capricornes. Et surtout là, hein, qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Il y a eu quelqu'un qui a vraiment eu un regard sur la relation qui n'était pas du tout agréable, mais vraiment toxique, hein, relation toxique. Énergie néfaste, même il y a une énergie vraiment qui vous a enlisé, qui vous a bloqué. Quelqu'un qui a refusé là hein, de comprendre. Et on va recouvrir ouais, les familles, la famille. Pour moi, c'est une histoire familiale ici. Hein. Dans le mois, alors dans le mois, le chakra de la gorge, des communications, des réconciliations, période de stagnation, nettoyage. Vous êtes là, je pense que vraiment vous allez comprendre qu'il y a eu une énergie néfaste qui est venue vous intoxiquer. Il y a tout un chemin de guérison qui s'est opéré pour pouvoir renouer avec une personne. Voilà, j'ai une carte qui a voulu tomber. Voilà, un événement proche pour l'union. Et j'ai envie d'en mettre une autre parce que là, qu'est-ce qu'on vous dit ? Corps physique souffrant. Je vous ai dit, il y a quand même des notions de nettoyage par rapport à des énergies toxiques. Alors, certains, c'est la cigarette, l'alcool. C'est quelqu'un qui a emmené des énergies négatives. Hein. On voit qu'il y a un domaine, il y a un passé, il y a un passif hein, qui vient un petit peu troubler le bien-être d'un couple ou le bien-être par rapport à votre future relation amoureuse. On ressent. Hein, d'accord, cette énergie-là, moi je pense que c'est en demi-teinte, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais le temps que ça se transforme ici, ben oui, il faut du temps, mais je pense que vous n'êtes pas loin ici de toucher quelque chose de très important qui pourrait vous combler, mais il faut nettoyer tout ça, voilà ce qu'on me dit. Bon, bah, sacré tirage, hein, les Capricornes, hein, je pense que c'est très parlant. Alors oui, ça peut paraître comme ça un peu nébuleux, hein, on le voit bien qu'il y a quand même des énergies qui ne sont pas simples. On parle de peur. J'ai des Capricornes vraiment qui ont peur, qui travaillent sur quelque chose d'assez exigeant. On parle de vie antérieure, donc une situation familiale, une situation personnelle, une confiance en soi, on le sent bien. On sent aussi qu'il y a la notion de méditation hein, qui ressortait pour vous, donc ça peut vous aider à comprendre. Il y en a certains qui font un travail d'intériorisation, qui essaient de comprendre d'où viennent leurs peurs, et on voit que ça vient aussi de la naissance. On retrouve la naissance, hein. Donc revenir au moment de votre naissance pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est œuvré, pourquoi vous avez vécu ces peurs, parce que là c'est très clair. Hein. Donc il y a vraiment une peur intense qui date de très très longtemps, qui pourrait être somatisée. On a vu le corps physique souffrant, donc écoutez bien ce que votre corps vous dit parce que vous pourriez avoir des informations.
On a également, vous savez, tout ce qui est méthode Rebirth. Alors, j'en ai déjà parlé sur une ou deux vidéos. C'est quelque chose que moi j'ai fait il y a très très longtemps. C'est assez exigeant, bien tomber sur les bonnes personnes. Je ne pourrais pas vous donner de nom, mais ici on voit que ça peut être vraiment important de revenir au moment de l'accouchement. Il pourrait y avoir des révélations sur ce que vous avez pu vivre. En tout cas, on a quelque chose qui vient à vous et c'est un cadeau. Alors le cadeau, ça tombe bien parce que j'ai eu le cadeau qui nous a suivis dans tous les signes. Il y a eu soit Noël, soit les cadeaux, évidemment, au mois de décembre. Donc pendant les fêtes, il y a quelque chose qui va se bouger, qui va se mettre en place, qui pourrait être très intéressant. On voit que ça peut être en question avec une histoire sentimentale, amoureuse ou en tout cas des démonstrations d'affection qui passent peut-être par des fers, des cadeaux. Regardez si là où vous avez des doutes, regardez ce que la personne met en place et fait. Si ces cadeaux, bien sûr, sont faits avec le cœur, ça me semble quand même être assez important ici de constater qu'il y a un esprit romantique aussi dans votre vie, pour certains, ou de respecter ce romantisme que vous avez en vous. On voit que vous avez grand besoin de réparer quelque chose. Et on vous dit que parfois, c'est en méditant, en restant seul, en se concentrant intensément dans votre vie, on va dire intérieure. On parle d'intensité pour aller chercher dans son ego, dans ses doutes, dans ses peurs. On vous l'a dit, les appréhensions sont très porteuses. Écoutez bien vos peurs. Elles vont vous mener sur la réalisation de soi, sur l'éveil. Regardez, nous avons la carte de l'éveil. Vous allez vous réveiller. Les peurs sont nécessaires parfois pour comprendre quel est le travail que vous devez faire sur vous, qu'est-ce que vous voulez améliorer. Bon, voilà, moi je pense qu'il y en a certains, vous préférez rester seul que mal accompagné, c'est clair. Pour d'autres, c'est le fait que vous avez là j'ai le signe de la Vierge pour certains d'entre vous, mais on voit qu'il y a une forme de, on va dire, de partition à écrire, une nouvelle partition à écrire qui sera beaucoup plus calme, posée. Moi je ressens beaucoup des énergies douces qui vont vous accompagner. Et vous allez vous dégager de ça. Regardez, responsabilité, culpabilité. Vous n'êtes pas toujours responsable de tout et l'autre n'est pas toujours responsable de tout. Donc on a chacun notre part et votre part à vous, c'est vraiment de passer à l'action pour travailler sur vos peurs, vos doutes, parce qu'elles peuvent se matérialiser, vous le savez très bien. On vous guide, vous n'êtes pas tout seul et on vous dit qu'on veut que vous vous aimiez. Je m'aime, je rayonne, j'attire de belles relations. On vous dit que ce que vous pensez de vous, eh bien, c'est le reflet de la relation que vous avez aux autres. Donc détachez-vous de ce que vous imaginez devoir être, ou dire ou avoir. Cessez de vous comparer. L'image parfaite que l'on se fait des autres est souvent biaisée. Aussi commence par t'aimer-toi et de belles rencontres entreront dans ta vie comme par magie. J'ai une très belle énergie du cœur. Regardez, romantisme, le cœur aimant. Et on voit que c'est une invitation. C'est cette carte qui, je pense, est le plus important. On vous dit la peur et le doute empêchent les rêves de s'exprimer pleinement. Stop! Calme ton ego en prenant le temps de méditer, on insiste de nouveau. Le mode automatique, les habitudes, la routine, tout cela rassure ton mental qui a besoin d'être sécurisé. Mais qu'en est-il de tes rêves? J'autorise mes rêves à émerger en calmant mon ego. J'ai des rêveurs romantiques, j'ai des personnes qui ont vraiment le cœur ouvert, qui veulent aider les enfants, les animaux, la vue, la terre d'ailleurs. On sent bien que vous avez besoin là de revenir vers une énergie de partage, de respect, de calme. Voilà, dégagez-vous bien sûr de ces énergies-là, de tout responsable de tout, et surtout, affirmez-vous, le voyez bien, pour certains d'entre vous. Et si c'est la personne face à vous, ça vous demande ici une compréhension face à cette personne. C'est important d'essayer de l'aider. En tout cas, on a une situation qui va être favorable pour ce mois de décembre où il y aura une action qui sera comme un cadeau. Donc quelque chose qui vient à vous ou quelqu'un qui va vous faire un cadeau par un geste, par une attitude, par quelque chose qui va vraiment transformer. Je pense que ça va vous aider à cheminer plus sereinement. Voilà ce que je peux vous dire, les Capricornes. Un tirage très fort. Voilà. Je vous embrasse. Passez un beau mois de décembre.